Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de composteurs. Ils nous permettent de recycler une partie de nos déchets et de les réutiliser dans le jardin. Renseignez-vous, il existe des aides locales auxquelles vous pouvez prétendre. J'ai payé le mien 10% de son prix en passant par la communauté de communes de mon secteur. Vous pouvez y mettre tous les déchets verts du jardin. C'est très pratique pour se débarrasser des feuilles mortes. Évitez quand même les branches de la taille des arbres, gardez-les plutôt pour le barbecue. Vous pouvez rajouter les épluchures de fruits et de légumes, le marc de café avec le filtre et les sachets de thé. Vous pouvez y mettre aussi des coquilles d'œufs, mais attention, comme elles se décomposent très lentement, il vaut mieux les écraser et ne pas trop en mettre. Vous pouvez mettre aussi de la cendre, mais avec modération, pas plus de 3 kg par mètre cube. Personnellement, j'y mets la cendre de barbecue, ça suffit. Vous pouvez rajouter aussi les Kleenex et les feuilles de sopalin. N'y mettez pas la litière du chat et les excréments de chien, pas de chiffon ni de restes de repas. Au bout d'un an, il est temps de récolter votre compost. J'utilise le dessus qui n'est pas arrivé à maturation pour le mélanger à la terre du jardin en automne. L'idéal serait d'avoir 2 composteurs et d'en laisser un une année entière sans rajout de déchets, le temps que l'autre est utilisé. Si vous n'avez pas de composteur, ce n'est pas si grave. Vous pouvez quand même récupérer les feuilles mortes et les mettre directement dans le jardin. Elles aideront les vers de terre à passer l'hiver sans gel et au printemps, il suffira de les mélanger à la terre. Le fond du composteur, lui, est bien brun. Je l'utilise pour les plants. Vous remarquerez qu'il y a de nombreux organismes présents dans le composteur. Ils sont tous très utiles à la décomposition des déchets. Il ne faut surtout pas les déranger car ils contribuent à l'équilibre de leur chaîne alimentaire. Le seul risque est de confondre les larves de cétoines qui se nourrissent des déchets du composteur avec les larves de hannetons qui, elles, mangent les végétaux et les racines. Comme vous avez pu le remarquer, nous avons installé notre composteur sous les rosiers Banks. Du coup, nous avons pas mal de cétoines dorées parce qu'il est très attiré par les rosiers. On l'appelle aussi hanneton des roses. Il se nourrit du nectar des fleurs et du pollen aussi. Il fait partie des insectes pollinisateurs et on le différencie facilement des hannetons par sa couleur verte. Notre jardin va profiter d'une meilleure aération du sol ainsi que d'une rétention d'eau plus importante. Inutile d'aller à la jardinerie pour récupérer du terreau de semis au moment de préparer vos plants. Utilisez le vôtre. Pensez à le débarrasser des larves, on ne sait jamais. La vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à mettre un pouce. Je vous dis à très bientôt les amis et ciao ciao!